Rien n'est sûr dans la vie, je le sais, mais à votre avis, pourquoi certains parents en Afrique et un peu partout devinent déjà l'avenir de certains enfants? Ils voient un enfant et commencent à analyser le comportement de l'enfant et à dire si oui ou non l'enfant va réussir dans sa vie. Ils peuvent voir un enfant et dire que oui, cet enfant-là, vraiment, il ne nous inspire pas confiance. Oui, cet enfant, sa manière de se comporter, là, cet enfant-là n'ira pas loin. Selon vous, c'est sur quelle base les parents s'appuient pour prédire l'avenir des enfants ou bien prédire l'avenir de certaines personnes? À mon avis, si les parents arrivent à prédire l'avenir de certains enfants juste en se basant sur leur comportement, ceci veut dire également qu'il y a des comportements qui augmentent le risque d'échec dans la vie. Tout comme ces comportements qui augmentent le risque d'échec dans la vie, il y a également ces comportements et ces actions qui augmentent le taux également de réussite dans la vie. Prenez tout simplement deux élèves en classe d'examen. L'autre qui prépare assidûment son bac, qui est là souvent en train de préparer son bac, qui met toute son énergie à préparer son bac, alors que l'autre qui est là, qui ne prépare pas son examen. Entre les deux, on peut déjà deviner plus ou moins qui va réussir à son examen. Même si en fin de compte, ça va pas être exactement ce qu'on a deviné, mais ce qui est sûr, sur la base des actions de ces deux enfants, on peut déjà deviner oui ou non si un va avoir son examen ou pas. De cette même manière, il y a des comportements, il y a des actions, il y a des pensées, il y a des réflexions et il y a des paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un ou bien qu'on observe tout simplement dans le comportement de quelqu'un. On peut dire que cette personne va réussir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 actions, 3 comportements, en tout cas 3 choses que vous devez comprendre si vous voulez augmenter la chance de réussir dans votre vie. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que la 3e chose que je vais vous dire dans cette vidéo, vous devez absolument l'entendre parce que la plupart des hommes qui ont réussi dans la vie, ils ont fait cette 3e chose. C'est pour cela que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur, je suis propriétaire de plusieurs business qui tournent. Et le but de cette chaîne, Vivre et réussir en Afrique, est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si la thématique de l'immobilier, de la bourse, de la création de richesse ou bien de toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite à faire 2 actions. Pour nous rejoindre dans cette aventure, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos 3 vidéos hebdomadaires, puisque sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique, nous publions régulièrement 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8h. Et la 2e action, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. En Afrique, les aînés ont cette habitude d'analyser la vie des gens et de dire que cette personne va réussir ou pas. Alors, c'est pas moi qui le dis, vous allez voir un peu partout dans les cultures africaines, les grands-parents vont observer un enfant, vont observer le comportement des enfants et vont commencer à doiter un enfant et ils vont dire que cet enfant-là ou bien celui-ci, là, lui se comporte très mal, il ne va pas arriver loin, c'est lui là, ainsi de suite. On ne sait pas sur quelle base ils s'appuient pour dire ça, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que quelque part, ils ont raison et ils s'appuient quand même sur le comportement des actions des personnes avant d'en parler. Ils ne prennent pas comme ça des positions au hasard, mais c'est en analysant le comportement, les habitudes des personnes avant de deviner. Et dans cette vidéo, je vais vous dire, à mon avis, ce qui fait le succès de plusieurs personnes, en fait, des comportements et des actions. La première raison pour laquelle on peut deviner dans la vie d'une personne si cette personne va réussir ou pas, c'est son entourage. Lorsque cette personne est dans un bon entourage, lorsqu'une personne est dans un bon milieu, un milieu stimulant, un milieu qui le pousse à la réflexion, un milieu qui a des bons amis, qui a des bons mentors, en fait, on peut deviner plus ou moins si cette personne-là va aller loin dans sa vie. Au contraire, une personne qui n'a jamais d'activité sérieuse, on peut deviner tout de suite cette personne-là, déjà plus ou moins là où elle va partir. Alors, ce que je suis en train de dire, nettoyer son environnement, c'est très important. Nettoyer, en fait, les amis. On dit qu'on ne choisit pas également la famille, mais pour les amis, vous avez tout le choix. Donc, si aujourd'hui vous traînez avec des personnes qui ne vous font pas avancer dans la vie, des personnes qui vous découragent, des personnes qui vous démotivent. Et en Afrique, on voit ça régulièrement. Il y a des personnes dont il ne faut même pas en parler de votre projet. C'est des personnes qui vont vous décourager. Je vais vous raconter mon cas parce que moi, il n'y a pas longtemps, avant de lancer cette 2e chaîne, j'avais une autre chaîne. Mais quand j'ai parlé que je vais lancer une 2e chaîne, Vivre et réussir en Afrique, j'ai parlé de ça à un économiste qui arrive pendant 10 minutes, il dit que petit, tu es en train de rêver. Il s'est moqué de moi jusqu'à, en fait, cette personne, depuis, ça fait déjà presque 6 mois, on ne s'est plus revu. En fait, des personnes
qui ne font que vous décourager, des personnes qui ne vous motivent pas à passer à l'action, des personnes qui sont là, qui ne vous voient en moins que rien. Ils pensent même pas que vous êtes capable d'arriver à faire quelque chose. Ces personnes-là, très clairement, vous devez vous éloigner de ces personnes-là. Des personnes, quand vous vous rencontrez, vos discussions, c'est pour parler des autres. Ces genres de personnes, vous devez vous en séparer. C'est très clair. Moi, personnellement, je vais vous dire pourquoi et comment je me suis séparé de la plupart de mes amis qui me démotivent, des amis qui me font perdre mon temps. Je vais vous dire comment ça s'est passé. En deuxième année, j'étais le président des étudiants de l'école d'architecture et c'était pour la première fois pour moi de visiter une boîte de nuit. Alors, j'étais le président des étudiants, donc les étudiants, on faisait des votes. Quelles sont les activités que vous voulez qu'on organise chaque trimestre, et ainsi de suite. La plupart des étudiants ont dit qu'il fallait aller en boîte. J'étais allé en boîte pour la première fois et en tant que président des étudiants, j'étais là, je voyais. En fait, et là, certains étudiants pensaient que moi, je suis un habitué de boîte. Donc, la plupart, même après qu'on ait fini l'année, beaucoup m'appellent. Justement, il y a une soirée ce soir, là, on va amener des go, on va amener ceci, on va amener cela. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Je suis occupé 2-3 fois. Ils ont compris que non. Quand je partais en boîte, c'était juste parce que j'étais le président des étudiants et j'organisais des activités pour faire participer les étudiants. Mais moi, je ne traîne pas dans les boîtes de nuit, je ne traîne pas dans des endroits qui ne me stimulent pas. Pour moi, c'est une perte de temps. Pour moi, aller dans les boîtes de nuit, traîner avec des amis tout le temps qui fument, qui se battent, ainsi de suite, moi, ça ne me connaît pas. Et comment j'ai fait? Vous savez également comment le faire désormais. Une fois, un ami vous appelle, allons-y dans tel endroit, on part où? On dit on part se saouler. Je pars pas. Deuxième fois, je pars pas. Troisième fois, je pars pas. Quatrième fois, ils vont se rendre compte que cette personne-là ne peut pas appartenir à notre cercle d'amis. C'est très simple. Je n'ai pas décidé du jour au lendemain de nettoyer tous mes amis ou bien je n'ai pas décidé du jour au lendemain de me séparer des personnes négatives. Mais ils se sont rendus compte que moi, si tu m'invites à un séminaire, je vais aller. Si tu m'invites à une conférence, j'analyse la conférence, j'analyse le contenu de la conférence, quel que soit le prix, je vais y participer. Au contraire, si tu m'invites d'aller en boîte de nuit pour aller dépenser mon argent ou bien pour aller faire des choses qui ne sont pas productives, bref, vous avez compris, nettoyez votre cercle d'amis. Et moi, ça fait déjà très longtemps que je ne me promène qu'avec des entrepreneurs. Je ne me promène qu'avec des personnes, en tout cas la plupart de mes amis sont entrepreneurs, je ne me promène qu'avec des personnes qui me motivent, des personnes qui m'encouragent, des personnes qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Donc, très clairement, c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, plus ou moins dans mon cercle d'amis, il y a peu de personnes qui me découragent. Peu de personnes qui disent que Justin, ce que tu fais, c'est pas bien. S'ils me disent ça, c'est vraiment pour me guider, vraiment pour me faire des choses qui vont m'arranger. Mais des personnes qui me disent que non, toi, tu vaux rien, toi, ceci, toi, cela, ces genres de personnes-là, vous devez vous séparer de ces personnes. Si tout le temps vos amis sont ces genres de personnes, allez dépenser leur argent dans des endroits, dans des activités inutiles, dépenser leur temps dans des activités inutiles, tout ça, ces genres de personnes, vous devez vous séparer de ces personnes pour vous mettre sur le chemin de la réussite. Parce que si vous traînez avec des personnes négatives, inévitablement, ils vont vous influencer. Quel que soit, en tout cas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais si vous traînez avec certaines personnes, naturellement, vous allez vous influencer mutuellement. Et si c'est des personnes négatives, ils vont aussi vous influencer négativement. J'ai choisi judicieusement des personnes avec qui je traîne. La deuxième raison qui explique que la plupart des personnes sont sur une bonne voie, ou bien ces personnes-là vont réussir dans la vie, ce sont des personnes qui prennent en compte l'importance de l'argent. Quoi qu'on dise, il y a des hypocrites qui vont encore nous dire de n'importe quoi, mais tout le monde, nous savons que l'argent, il est très important. Avant de naître, il faut de l'argent. Quand tu vas naître, il faut de l'argent. Quand tu vas vivre, il faut de l'argent. Quand tu vas mourir, il faut de l'argent. Pour t'enterrer, c'est encore de l'argent. Donc, l'argent nous accompagne avant et après notre vie. L'argent est là avant nous, pendant que nous sommes là, et après nous, l'argent va être toujours là. Donc, ces personnes qui ont pris conscience de cela, ces personnes qui ont pris conscience qu'il faut bien gérer son argent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire de l'argent votre Dieu. C'est pas ce que je dis, mais je dis juste qu'il faut comprendre que l'argent est important. Il faut comprendre que dans la vie, arriver à un certain niveau, quel que soit le rêve que vous voulez réaliser, quelles que soient les études que vous voulez faire, quel que soit ce que vous voulez manger, mais c'est avec de l'argent. Et ceux qui ont compris, ce sont des personnes qui sont sur une bonne voie. Pour ceux qui ont compris que l'argent est important, ceux qui ont compris que si je dois réaliser mon rêve, beaucoup de rêves en Afrique, beaucoup de rêves des jeunes Africains n'ont pas abouti à cause du manque d'argent, à cause de la malgestion de leur argent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis des années, mais ils n'avancent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de l'argent, parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent est important. Ils n'ont pas compris que à un moment de la vie, l'argent t'attend au rebond. Tu vas tout faire, mais quand tu vas vouloir faire quelque chose qui a une très grande importance,
Tu vas te retrouver face à des investisseurs qui vont te parler d'argent. Tu vas te retrouver face à des banquiers qui vont te demander de l'argent. Tu vas te retrouver dans un hôpital, on va te demander de l'argent. Tu vas te retrouver dans une école, on va chasser tes enfants parce que tu n'as pas d'argent. Tu vas te retrouver à l'église où il faut de l'argent pour reconstruire l'église. Tu vas te retrouver quelque part où il faut reconstruire la mosquée. Tu vas te rendre compte que dans la vie, l'argent est important. Et quand tu vas te rendre compte de cela, tu vas pas dépenser ton argent n'importe comment. Tu vas pas dormir jusqu'à midi parce que tu sais que quand tu dors, tu perds de l'argent. Alors que comme l'argent est important et que tu es en train de dormir, quand tu vas te réveiller, tu seras en retard sur la vie. Et ceux qui ont compris que dans la vie, il faut sortir, se battre chaque jour que Dieu fait, tu dois sortir et poser des actions concrètes. Tu dois attirer dans ta vie l'argent de façon à ce que le jour où un problème surgisse, que ça soit plus un problème. Ces personnes qui ont compris ces principes-là, ce sont des personnes qui, naturellement, plus ou moins, ils sont sur la bonne voie. Donc, si aujourd'hui, vous pensez que l'argent n'est pas important, de toutes les façons, c'est juste de l'argent, ça n'appartient qu'aux riches, ainsi de suite, vous négligez l'argent. Un jour, l'argent va vous faire comprendre son importance, si vous n'avez pas encore compris son importance. La troisième raison qui explique que certaines personnes sont sur la bonne voie, c'est que ce sont des personnes qui ont lancé leur business. La plupart des hommes qui ont réussi, ont atteint certains niveaux financiers, certains niveaux sociaux, la plupart de ces personnes ont lancé leur business. Que ce soit des athlètes, que ce soit des musiciens, que ce soit des professionnels, tous ont lancé leur business. Prenez les plus grands dans leur domaine, que ce soit les plus grands avocats de ce monde, que ce soit les plus grands médecins, les plus grands architectes, les plus grands footballeurs, les plus grands... En fait, tous les domaines, quand vous allez prendre, la plupart ont des business. Vous allez prendre dans le football, la plupart, les Cristiano Ronaldo, ils ont des business, ils ont de gros business. Quand vous prenez par exemple dans le domaine musical, la plupart des grands musiciens, ils ont leur maison de production, que ce soit en Afrique et un peu partout. Quand vous prenez tous les domaines, les footballeurs, en tout cas tous les domaines confondus, en fait, les personnes ont lancé leur business. Personne n'a compté uniquement sur son salaire ou bien personne n'a compté uniquement sur ses activités, sur les chants qu'il a fait. Vous allez voir au Sénégal, Youssou N'Dour, il est arrivé à ce niveau, c'est parce que il n'a pas fait que chanter, mais il a lancé des business. Et d'ailleurs, en Afrique, c'est la même chose. Au Nigeria, vous allez voir la plupart des grands musiciens, je cite pas encore de nom, mais vous savez de qui je veux parler, que ce soit Davido, que ce soit, je sais pas, prenez tout en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Arafat, il a lancé Yorogang. En fait, vous comprenez ce que je veux dire. La plupart des personnes qui ont réussi dans un domaine ou un autre, la plupart des personnes qui sont leaders dans ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont lancé un business dans ces domaines-là. Raison pour laquelle vous, quel que soit votre domaine, si vous êtes encore médecin et vous travaillez pour un autre médecin, ça m'étonnerait que vous allez devenir riche. Si vous êtes avocat et que vous travaillez dans le cabinet d'avocat d'une autre personne, si vous êtes architecte ou bien que vous travaillez dans le cabinet d'une autre personne, ces genres de scènes-là, ces genres de schémas, en fait, ce sont les schémas qui vous montrent que vous n'allez pas arriver très loin. Non seulement d'un point de vue financier, mais l'épanouissement général. Quand vous avez votre business, j'avais expliqué également dans des vidéos précédentes que le fait d'avoir son business, c'est pas seulement pour l'argent, mais c'est pour l'épanouissement général, c'est pour le temps. Moi, personnellement, je pense que le temps est la chose la plus rare. Le temps est plus important que l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour cela que certaines personnes lancent leur business. Donc, en analysant comme ça tous les bienfaits d'un business ou bien tous les faits d'avoir sa propre société, d'avoir son propre business, vous allez vous rendre compte clairement que c'est le chemin idéal. Donc, si vous n'avez pas encore lancé votre business, peut-être vous êtes en train de vous demander comment vous également, vous allez lancer votre business. Ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Dans ces livres, vous allez voir que dans chaque idée de ces livres, nous avons détaillé chaque idée et nous avons expliqué comment le business ça marche. Et à la fin, on vous donne un plan d'action concret pour passer directement à l'action. Et tout ça, ça se trouve dans la barre de description. Il suffit d'aller télécharger ça. C'est gratuit. Donc, téléchargez ça gratuitement. Choisissez une idée et tout le reste, nous avons fait à votre place. Pour vous, ce qui vous manque à faire, c'est de passer à l'action. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. En passant, je vous invite à me dire déjà dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et également likez cette vidéo et partagez cette vidéo dans le maximum de groupes possible. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao.